بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullah. Marhaban bil jami', on vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue. Et puis, en ces quelques minutes, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, parlons des péchés. Des péchés qui, comme vous le savez, sont commis jour et nuit par les fils d'Adam. L'humain, il est comme ça. Il est pécheur. Allah tabarak wa ta'ala, il ne nous a pas créé malaïka en tant qu'ange. Les anges, eux, ne font pas de péché. Par contre, nous, humains que nous sommes, on fait des péchés. Notre père Adam alayhi salam a péché. Alayhi salam. Il a demandé pardon à Allah subhanahu wa ta'ala et Allah lui a pardonné. Et bien, ahbabil kiram, nous qui avons pris conscience que dans notre nature, on tombe dans le péché, qu'on a des moquements, qu'on désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala. Bien sûr, dans les péchés, il y a grands péchés, petits péchés. Ils ne sont pas tous pareils. Mais nous qui avons pris conscience de cela, il faut qu'on sache en tant que musulmans comment est-ce qu'on doit se comporter quand on tombe dans un péché. C'est hyper important. C'est hyper important. Qui déjà parmi nous ne fait pas de péché? Tous, sans exception, fait des péchés, n'est-ce pas? Maintenant, la question est, moi ainsi que toi, qui sommes dans le bateau des pécheurs, comment est-ce qu'on doit se comporter une fois qu'on est tombé dans le péché? Alors, premièrement, Badir bit tawba. Hâte-toi de te repentir. La première chose que tu dois faire, et ça ne pourra avoir lieu que si ton cœur est sain. Parce que pour se diriger vers le repentir sincère, il faut que le cœur il soit en bon état. Quand le cœur il est fatigué, quand il est rouillé de péché, quand on l'a noirci, usé par la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, on a beaucoup de mal à revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. On a du mal. Il y a un voile qui nous empêche de voir le chemin de la guidée. Et plus on se repent, plus cela prouve que notre cœur, il est en bon état. Walillahi alhamd. Enfin, la première des choses, toi et moi qui sommes des pécheurs, et c'est une réalité, il faudra la reconnaître, il faut se hâter vers at-tawba. D'accord? Allah tabaraka wa ta'ala, en décrivant les pieux, il dit وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ. Les pieux, c'est ceux qui, quand ils commettent de la turpitude, qui sont injustes envers eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils font? Ils se souviennent d'Allah. Juste après s'être souvenus d'Allah, فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ. Et ils demandent pardon pour leurs péchés. وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهِ. Et qui d'autre sinon Allah pardonne les péchés? وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا. Et ils ne persistent pas sur le péché. وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Et c'est ça, quelqu'un de pieux, c'est quelqu'un qui, il va faire un péché, tout de suite il va culpabiliser. Et d'ailleurs, quand quelqu'un fait un péché, ahbab el-karam, il doit y avoir derrière des réflexes de pieux, se repentir. Et quand on parle de repentir, c'est pas une parole, c'est pas un istighfar qui est uniquement formulé par la langue et qui n'a aucun effet sur nos actes. D'ailleurs, Aïcha radiyallahu anha, elle disait, nos demandes de pardon méritent, ou plutôt demandent, d'autres demandes de pardon. Des fois on dit astaghfirullah, mais le cœur il est absent. On devrait faire de l'istighfar pour notre istighfar fatigué. Vous suivez? Et d'ailleurs, quelqu'un qui se repent vers Allah subhanahu wa ta'ala, on lui annonce plein de bonnes nouvelles. Un, Allah tabarak wa ta'ala se réjouit de ton repentir quand tu reviens vers lui. Tu as été loin d'Allah pendant plein de temps. Tu as noirci ton registre de péché. Tu as fréquenté des mauvaises personnes. Il y a même un jeune, subhanallah, vendredi dernier, il est venu me voir à la mosquée. Il m'a dit, moi, je ne pense pas qu'Allah va me pardonner, j'ai fait des trucs hyper graves. Je lui dis, tu n'as pas le droit de penser ça d'Allah. Tu n'as pas le droit de penser ça d'Allah. Pense de lui du bien. Pense d'Allah tabarak wa ta'ala qui va te faire miséricorde. Pense d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il aura pitié de toi le jour du jugement. Pense du bien d'Allah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il se réjouit de toi. Deuxièmement, il se réjouit de toi quand tu te repens. Deuxièmement, il te pardonne tes péchés.
At-ta'ibu min adh-dhanb kaman la dhanba lah. C'est ce qu'il a dit alayhi salam. Celui qui se repent d'un péché, c'est comme si qu'il ne l'avait pas commis. Et le prophète sallam a dit an-nadamu tawba. Le regret, c'est un repentir. Mais attention, il y a un regret derrière. Donc si toi, tu dis réellement qu'aujourd'hui, tu as tourné la page avec le passé noir plein de péchés, où est passé ton regret? Où sont les larmes chaudes qui ont coulé quand tu t'es rappelé de tes péchés? Également, est-ce que ton cœur culpabilise? Est-ce que ça te ronge intérieurement de penser à ce que tu as fait dans le passé? Ou est-ce que pour toi, il n'y a rien? Il faut que tu te poses toutes ces questions. Un repentir sincère, il y a de l'action derrière. Ce n'est pas du blabla. Donc premièrement, toi et moi, qui tombons dans les péchés malheureusement, il faut qu'on se précipite vers quoi? Vers at-tawba immédiatement après le péché. Deuxièmement, ne minimise aucun péché. Ça veut dire quoi? Viens pas dire, c'est rien, c'est un petit truc. Oh, tout le monde le fait. Vas-y, vous en faites un plat. C'est rien, c'est un petit mensonge. C'est un petit gros mot. C'est rien, c'est une petite moquerie. J'ai juste dit qu'il était moche. C'est rien, j'ai juste dit qu'il était avare. C'est une pince. Et on est là à minimiser les péchés. Bilal ibn Sa'd, rahimahullah, il disait, ne regarde pas la petitesse du péché, mais l'immensité de celui que tu es en train de désobéir. Et le prophète sallam, il nous a enseigné qu'une femme, elle a été châtiée dans le feu de l'enfer pour avoir emprisonné, enfermé une chatte. Elle l'a privée de manger et de boire. Un animal. Pour cette action-là, elle s'est retrouvée châtiée par Allah. Également, comme dans des hadiths authentiques, un homme qui a combattu dans le sentier d'Allah pour avoir volé un manteau du butin de guerre, le prophète sallam, il a dit huwa fin-nar, il est en enfer. Un manteau. Également, le prophète sallam, il nous a enseigné qu'une personne, elle peut prononcer une parole sans lui prêter la moindre attention. Celle-là peut être la cause de sa perte. Il peut se retrouver dans les plus bas-fonds de l'enfer, wal'iyadu billah, qu'Allah nous en préserve, pour une parole. Donc ne minimise jamais le péché. La tastasghir adh-dhanb. On en a plein comme ça malheureusement qui ont ce comportement où c'est rien, c'est pas grave. C'est ultra grave de penser ça. Et Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, comme c'est rapporté par l'imam al-Bukhari, il disait que le croyant, quand il fait un péché, il sent comme s'il était en dessous d'une montagne qui allait s'écrouler sur lui. Il se sent pas bien. Et l'hypocrite, quand il fait un péché, pour lui, c'est comme si il y avait une mouche qui passait devant lui, il a fait un geste de la main. Et Anas ibn Malik radiyallahu anhu, il dit, vous faites des péchés qui sont à vos yeux plus fins qu'un brin de cheveux. Nous les comptions à l'époque du messager d'Allah comme des péchés anéantissants. T'imagines un peu, Anas il parle à qui? Au tabi'in, la génération d'après. Vous suivez? Donc ça, c'est le deuxième comportement à adopter quand on fait des péchés. 1, on se hâte de se repentir. Deuxièmement, on minimise pas le péché. 3, on ne divulgue pas le péché après l'avoir fait. La hawla wa la quwwata illa billah. Aujourd'hui, il sort avec une femme, il fait du haram avec elle, il dit à ses potes, il a passé une soirée à boire de l'alcool, fumer de la drogue, à désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, il le raconte et il s'en vante. C'est devenu aujourd'hui une source de fierté chez certains d'étaler leurs péchés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le hadith rapporté par Bukhari et Muslim, toute ma communauté peut prétendre à la clémence d'Allah, sauf ceux qui divulguent leurs péchés au grand jour. Vous imaginez? Et on entre au paradis que par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est hyper grave de venir. Alors, tu as fait un péché, c'est gravissime. En plus de ça, tu le divulgues. Tu le dis aux gens. Ça fait double péché. C'est très 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 grave. Donc on a dit 1, et j'aimerais que ce soit retenu, Allah yajazikum khair. À toi de te repentir. 2, ne minimise jamais un péché. 3, ne divulgue pas ton péché. 4, attention aux péchés multipliés. Attention aux péchés multipliés. Alors il y a des péchés qui sont multipliés. Et il y a des péchés qui sont plus graves que d'autres, n'est-ce pas? Et il y a des péchés qui, lorsqu'ils sont commis dans certains endroits ou certains moments, sont plus graves que d'autres. Par exemple, quelqu'un qui désobéit à Allah à Paris, quelqu'un qui désobéit à Allah à Mecca, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Les savants disent que le péché, il est multiplié à la Mecque, tout comme les bonnes actions sont multipliées. Également, il y a des moments où le péché est plus grave, comme fil ashhur al-hurum,
les mois sacrés. Également, si le péché vient mimman yuqtada bih, d'une personne qu'on prend pour modèle. Quand une personne, on la prend pour modèle dans la communauté musulmane et que cette personne-là fait des péchés, eh ben, c'est plus grave que n'importe qui. Pourquoi? Parce que cette personne-là, elle est censée être quoi? Une personne qui représente la Ummah. Vous suivez? D'ailleurs, Allah Tabaraka wa Ta'ala, quand il a parlé aux femmes du prophète sallam, qui sont des modèles, on est d'accord ou pas? Elles sont des modèles. Allah Azza wa Jal, il a dit aux femmes du prophète sallam, Ô femmes du prophète, une peine double sera infligée à celle d'entre vous qui aura commis une turpitude flagrante. car ces femmes-là sont des modèles. Faites très attention quand vous êtes des représentants d'associations, de mosquées, ou bien vous êtes des imams, des prêcheurs, des personnes qu'on prend pour modèle, des enseignants, des enseignantes. On n'a pas dit soyez des anges, vous ne le serez jamais. Mais faites très attention. Et quand je dis faites très attention, est-ce que je suis en train de dire surveille ton image aux yeux des gens? Les gens ils vont pas te juger, tu n'as pas de compte à leur rendre le jour du jugement. Faites très attention à ton image. Par rapport à qui? Par rapport à ton Seigneur Allah Tabaraka wa Ta'ala. Fais un effort sur toi pour essayer de corriger un maximum de tes erreurs. Ok? Donc on a dit premièrement, pas tous à la fois s'il vous plaît, merci. Oui? Se repentir rapidement. 2. Non. Ne pas minimiser le péché. 3. Ne pas divulguer le péché. 4. Attention au péché multiplié. Subhanallah, il y a des gens, ils ne se contentent pas de leur péché. Il fait le péché, mais il va l'enseigner aux autres. Ça peut être une insulte. Ça peut être comment fumer, comment voler, comment tromper ton patron, comment gratter un peu plus dans la caisse de la boîte dans laquelle tu bosses, etc., etc. Donc lui, non seulement il emmagasine les péchés de cet acte blâmable qu'il fait, mais il l'enseigne aux autres et donc il est en train de gratter même dans les péchés des autres. Et c'est un péché qui continue à l'accompagner même après sa mort. Allahu Akbar. Vous imaginez un petit peu, il est dans sa tombe et le compteur il est en train de bosser. Pourquoi? Parce que c'était quelqu'un qui enseignait aux gens comment faire le mal, comment propager le péché, qu'Allah il nous en préserve. D'accord? Faites très attention au péché multiplié. Le péché multiplié, c'est le péché que tu vas enseigner à quelqu'un et qui va l'enseigner à quelqu'un d'autre et ainsi de suite jusqu'à ce que tu te retrouves avec une chaîne de personnes qui font ce péché et c'est dans ton compte à toi le jour du jugement. Également, après avoir parlé de ces 4 points, 5e point, fais suivre la mauvaise action d'une bonne. Celle-ci l'effacera et c'est ce que le prophète sallam nous a enseigné. Fais suivre la mauvaise action d'une bonne, celle-ci l'effacera. Donc, tu as fait un péché, efface ce péché par le fait d'accomplir une bonne action. Innal hasanat yudhhibna as-sayyi'at. Allah Ta'ala, il nous dit que les bonnes actions effacent les péchés. Les savants ils disent que si tu fais un péché et que derrière tu fais une bonne action, le top c'est que la bonne action soit faite avec le membre que tu as utilisé pour faire le péché. C'est-à-dire j'ai fait un péché avec la langue. Derrière tu veux faire une bonne action, fais-la avec la langue. Fais tasbih, fais dhikr, fais istighfar. D'accord? Tu as fait un péché avec tes oreilles, tu as écouté quelque chose de haram. Tu veux faire une bonne action derrière? Écoute du Coran, écoute un dars. Vous suivez? C'est ablar, c'est mieux. Également, et ça c'est un point très important, ne désespère jamais de la miséricorde d'Allah. Jamais. Allah Tabaraka wa Ta'ala, la porte de son repentir est grande ouverte. D'ailleurs, Allah Azza wa Jal, dans le hadith de Anas qui est rapporté par Tirmidhi, ce hadith-là, Wallah il-Azim, il est impressionnant. Allah Ta'ala, il dit au fils d'Adam, tant que tu m'invoques et que tu espères en moi, je t'absoudrai malgré ce qui s'est produit de toi sans me soucier du nombre de tes péchés. Allahu Akbar. Tant que tu m'invoques et que tu espères en moi, je t'absoudrai ce qui s'est produit de toi sans me soucier du nombre de péchés. Ô fils d'Adam, si tes péchés avaient atteint les nuages du ciel et que tu me demandes pardon, je t'absoudrai sans me soucier. Ô fils d'Adam, si tu viens à ma rencontre avec la contenance de la terre comme péché,
et que tu me rends compte sans rien m'associer, je t'apporterai sa contenance, donc la terre en absolution. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Il y a un homme, et le hadith il est rapporté par l'imam al-Tabarani, c'était un vieillard, il avait les sourcils qui tombaient sur ses yeux, et il va voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit: ô messager d'Allah, que dis-tu d'un homme qui a fait tous les péchés, tant petits que grands, et que si ces péchés étaient distribués à la terre entière, ils périraient tous? Y a-t-il pour cela un repentir? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: es-tu devenu musulman? Il a dit: oui, je témoigne qu'il n'y a pas de divinité à part Allah et que tu es le messager d'Allah. Qu'est-ce qu'il a dit alayhi salatu wassalam? Il a tout de suite ouvert la porte du repentir. Il a dit que les bonnes actions effaceront les péchés. Fais des bonnes actions. Fais des bonnes actions, ça effacera tes péchés. L'homme a dit: même mes perversions, même mes péchés. Il a dit: même tes perversions, même tes péchés. L'homme, il était tellement content qu'il a quitté l'assemblée en disant: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Et il a continué le takbir jusqu'à ce qu'il a disparu des yeux des gens. Et là, ici, il y a une grande leçon, ya ibadallah. C'est que le prophète, quand il voit quelqu'un qui vient et qui est abattu parce qu'il voit qu'il a péri, parce qu'il a fait trop de péchés, qu'est-ce qu'il ouvre tout de suite? La porte du repentir. Il lui donne de l'espoir. Est-ce que nous, on a ce réflexe avec les pécheurs qui nous entourent? Un Nabi alayhi salatu wassalam, il est comme ça. Comme l'homme pendant Ramadan, qui est venu, il a dit au prophète: j'ai péri. J'ai eu un rapport pendant la journée de Ramadan avec ma femme. Vous avez vu derrière comment le prophète, il a ouvert la porte du repentir et de la facilité? Il était comme ça, alayhi salatu wassalam. Il y a des gens qui viennent nous voir et qui sont, comment dirais-je, dans un profond regret, qui se sentent mal. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait beaucoup de péchés. À nous, Allah barik fikoum, de leur redonner espoir. À nous de leur faire aimer la religion. À nous de les attirer. Yassiru wa la tu'assiru. Le prophète Sami dit: facilitez, ne rendez pas les choses difficiles. Yassiru wa la tu'assiru. Bashiru, annoncez des bonnes nouvelles, ne faites pas fuir. Ça, c'est ce que le prophète sallam nous a enseigné. Donc, jamais tu dois tomber dans le désespoir. De quoi? Le désespoir à cause d'un péché. Ne tombe jamais dans le désespoir à cause du nombre de tes péchés. Et sache-le, que tant que tu es en vie, peu importe le nombre de tes péchés, peu importe les péchés que tu as faits, même si c'est du kufr ou du shirk, tant que tu es vivant et que tu t'en repens avant de mourir, non seulement Allah subhanahu wa ta'ala, il va se réjouir de ton repentir, il va te pardonner, mais il est même possible qu'il te transforme tes péchés en bonne action. Allahu Akbar. Illa man taba wa amana wa amila amalan saliha fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat. Sauf ceux qui se repentent, croient et accomplissent de bonnes œuvres. Ceux-là, Allah changera leurs mauvaises actions en bonnes. Vous avez vu comment c'est beau? Et nous, on a besoin aujourd'hui de montrer aux gens que notre religion, elle est belle, elle est magnifique. Au lieu de faire fuir les gens, au lieu d'avoir des comportements qui éloignent les gens de notre religion, eh ben non, il faut qu'on les ramène et qu'on soit patient et qu'on regarde le prophète comment est-ce qu'il a réussi à régler tel et tel problème, etc., etc., etc. Pour terminer, parmi les choses qu'il faut pour atteindre ces objectifs-là, qui sont le fait de se précipiter, de se hâter, de se repentir, le fait également de ne pas divulguer le péché. Pour que tu puisses parvenir à cela, il faut plusieurs choses. La première des choses, si tu veux t'écarter du péché, il faut que tu te rappelles que le péché, c'est la source de mal sur terre. Et que c'est une source de malheur sur terre. Que plus les gens ils désobéissent à leur Seigneur, plus c'est des gens qui ne sont pas heureux, épanouis dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'en désobéissant à leur maître, ils ne peuvent récolter que de la tristesse, que de l'angoisse, que de la dépression. Mais quelqu'un qui connecte son cœur à son maître, Allah tabarak wa ta'ala, tout de suite il se sent bien. Allah ta'ala il dit: la corruption a apparu sur terre et sur la mer, par quoi? Parce que les gens ont produit de leurs propres mains. Donc il faut savoir que le péché, c'est la source de tout mal. Rappelle-toi que si tu ne te sens pas bien, que si tu as beaucoup d'épreuves, tout ça, c'est à cause de tes péchés. Al-bala la yanzilu illa bi-dhanb wa la yurfa illa bi-tawba. L'épreuve ne descend que quand on fait des péchés et ne s'écarte de notre chemin que quand on se repent. Donc on a dit premièrement, vous écoutez, premièrement le péché c'est une source de mal.
et de malheur, de tristesse. Deuxièmement, j'aimerais, toi qui demandes aujourd'hui, deuxièmement, toi qui veux aujourd'hui t'écarter du péché, bah rappelle-toi qu'Allah te surveille et il te voit partout. Muraqabatullah. Rappelle-toi que là où tu te trouves, tu es sous le contrôle de ton maître, Azza wa Jal, qu'il connaît tout dans son royaume, qu'il connaît le nombre de gouttes de pluie qui descendent du ciel chaque jour. Il a la connaissance parfaite de toutes choses, Azza wa Jal. Donc garde ça en tête, ça va t'aider. Troisièmement, hasib nafsak qabla an tuhasab. Juge-toi avant d'être jugé. On est des spécialistes pour juger les gens. Lui, regarde un tel, regarde une telle, regarde lui, regarde elle. Occupe-toi de ta propre personne. Regarde-toi dans le miroir. Corrige ce que tu peux corriger de ton mauvais comportement, de tes manquements, de tes péchés. Occupe-toi de ta propre personne. D'accord? Donc on a dit premièrement, le péché c'est une source de mal. Ok? Ça faut le retenir. Deuxièmement, je le répète, rappelle-toi qu'Allah te voit tout le temps. 3. Juge-toi avant d'être jugé. Quatrièmement, invoquons Allah pour qu'il nous ramène vers le chemin de la droiture et faisons vraiment les causes pour qu'Allah nous pardonne. Changeons d'environnement. Si autour de nous, il n'y a que des mauvaises fréquentations, que de mauvaises personnes, bah, il va falloir faire du nettoyage dans nos contacts, sur Insta, sur Snap, le téléphone, WhatsApp. Tant que tu fréquentes des gens qui sont fatigués, tu resteras fatigué. Tu auras du mal à aller de l'avant. Tous tes amis te parlent que de shopping, de maquillage, te parlent que de vêtements de luxe, de voyage, de chansons, de musique, de clips. Ils te parlent que de films, ils parlent que de rappeurs, ils parlent que de vêtements ou d'autres qui vont te parler de la mode, etc. Sachez-le, ahbab al-kiram, que vous serez à l'image de vos amis. Le prophète, il a dit Al-mar'u ala dini khalili. L'homme prend la religion de son ami intime. Ok? L'homme prend la religion de son ami intime. Et pour terminer, si on veut exécuter tout ce qui a été dit, et je sais que j'ai dit beaucoup de choses, et que généralement quand on termine une conférence, la seule chose que j'entends c'est « Ah, Allah ibarak, c'était bien » ou « Non, il n'a pas bien abordé, j'aurais pu mieux aimer Taïb ». Et la seule chose qui va t'aider à t'écarter du péché, c'est un mot. Retiens-le, tu as réussi. C'est la volonté. Wallahi mon frère ainsi que toi ma soeur, si tu as la volonté ferme de t'écarter du chemin de la désobéissance, Allah Ta'ala il va t'aider. Il va t'ouvrir les portes de la guidée. Il va te ramener des personnes sur ton chemin qui vont t'accompagner, qui vont t'épauler, qui vont te conseiller, qui vont t'amener vers les bons endroits. Ils vont te faire connaître les bonnes personnes et ainsi de suite. Donc Ahbab el-Karam, ça c'était un bref rappel sur notre cas, nous qui sommes des pécheurs. Comment faire pour être parmi les vainqueurs le jour du jugement? Bah, vous avez écouté pas mal de choses. Si vous voulez retenir un parmi les points et qui sera un moteur pour vous, Inch'Allah, durant toute votre vie, c'est la volonté. Ayez la volonté de plaire à Allah, de ne pas plaire aux gens. Ayez la volonté de devenir meilleur. Ayez la volonté d'obtenir l'agrément d'Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala, en voyant cette sincérité dans votre cœur, il vous mènera à lui, Azza wa Jal. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني بما قلت وأن ينفعكم بما سمعتم. هذا ما أعلم والله عز وجل أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا.